Wapendwa katika Bwana, voici encore dans notre séance d'enseignement et de prière. Tazameni tena katika baraza yetu ya maombi na mafundisho, comme nous l'avons promis hier. Kama vile tuliweza kuilaka siku ilipopita. Et nous croyons que ce soir nous allons terminer la tranche qui nous est restée. Na tunaamini ya kwamba jioni ya leo tutamaliza kipande ile ilibakia. Et je vais demander à l'ancien Célestin qui est avec nous dans ce bureau. Nitaomba mzee Celestin mwenye anakuwa na sisi katika ofisi de recommander cette séance entre les mains du Seigneur. Apate kuweka mkusanyiko hii ndani ya mikono ya Mungu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sincèrement nous voulons te dire encore merci pour la grâce que tu nous as faite pour que nous puissions nous trouver tous autour de la table où nous voulons manger avec toi, Seigneur. Nous voulons recommander ces grands, jolis, bons moments entre tes mains, Père. Que tu nous prennes en charge, ô cher Saint-Esprit, pour que le nom de Jésus du début à la fin soit glorifié. Nous voulons être édifiés pour que sur la marche chrétienne, nous puissions aller encore de l'avant jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Nous recommandons cette séance entre tes mains. Vraiment que le Saint-Esprit puisse prendre en charge toutes choses afin que toute la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous disons tous Amen. Amen. Alors nous bénissons le Seigneur pour cette soirée. Tunabariki Bwana juu ya jioni ya leo. Et merci aussi à tous ceux qui nous suivent en ligne. Asante kwa wote wale walikuwa wanatufuata. À tous les parents, tous les enfants, bazazi bote, batoto, et toutes les familles, majamaa yote, que vous soyez richement bénis pendant ces quelques temps d'édification. Mupate kubarikiwa sana kwa ajili ya hii muda ya kukamilisho. Et hier nous avons parlé sur les promesses liées à la parole. Na jana kutwa tuliweza kusema juu ya malako yenye kulingana na neno la Mungu. Et je vous ai promis qu'aujourd'hui nous verrons les avantages liés à la parole. Na leo nilimilaka ya kwamba tutaona mafaida yenye kuungana neno. Nous ne sortons pas de notre texte habituel. Atutoke katika somo yetu ya siku zote. Nous lirons notre texte dans Apocalypse chapitre 3. Tutasoma katika Ufunuo sura ya 3. À partir du verset 7. Tokea mstari wa 7. Jusqu'au verset 12. Mpaka mstari wa 12. Alors je vais lire. Na mitasoma. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de Dieu, de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu bénisse sa parole. On peut éteindre un peu le clim là. Que Dieu bénisse la parole. Alors ce soir, nous allons voir les avantages que nous recevons de la part de Dieu d'après ce texte lorsque nous gardons sa parole. Na jioni tutaona mafaida ile tunaweza kupata wakati tunachunga neno la Mungu kufuatana na somo hii. Et hier je vous ai expliqué les contextes immédiats
de ce texte que nous avons lu aujourd'hui. Na siku ya tatu miliweza kubifasiria twasira ya hii maneno tuliweza kusunguzia. Les contextes, disons, sociologiques, Na maneno inaangalia maisha, même les contextes théologiques, na maneno inaangalia teolojia, historiques, inakuwa historia, pour que nous puissions nous fixer sur quelques points très importants. ili tupate kusikilizana pa manukta moja ya Et je crois que c'est ce muhimu. que l'Esprit de Dieu a fait hier. Na ni ile roho ya Mungu iliweza kufanya Et nous siku bénissons le iliyopita. Seigneur pour les encouragements que nous avons reçus Tunabariki Mungu kwa ajili ya kutilia moyo tuliweza kupata de la part de ceux qui nous suivent. upande ya bale beko natufuata. Et nous bénissons Dieu car nous voyons que le nombre de ceux qui nous suivent, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, est en train de s'accroître petit à petit. Tunabariki Mungu sababu bwingi ya bale beko natufuata wala pa Facebook wala pa YouTube iko nenda na kupanda kila wakati. Alors, premier avantage, Na faida ya kwanza, lorsque nous gardons la parole, wakati tunachunga neno la Mungu d'après le texte qu'on a lu, kufuatana na somo tulisoma, le premier avantage, faida ya kwanza je l'ai intitulé miliweza kuipanga l'avantage de la porte ouverte. faida ya mulango yenye kufunguliwa. L'avantage de la porte ouverte. Faida ya mulango yenye kufunguliwa. Je relis le verset 8 Metasoma mstari wa 8 pour rafraîchir notre mémoire. juu ya kuweza kutusaidia. La Bible dit, je connais tes œuvres. Biblia inasema mimi najua matendo yako. Voici parce que tu as peu de puissance Tazama sababu unakuwa na uwezo kidogo, et que tu as gardé ma parole lakini unachunga neno langu, et que tu n'as pas renié mon nom. au kuweze kukana jina langu. J'ai mis devant toi Mimi naweka mbele une yako porte ouverte mulango yenye que kufunguka, personne ne peut fermer. ila hakuna mtu anaweza kufunga. Il s'agit bien de la porte ouverte Inaelekea mzuri mulango yenye qui kufunguka. sous-entend une bénédiction sans chagrin, Iko naonesha baraka bila huzuni, sans remords, bila kinyonge, sans aucun effort humain. bila nguvu hata mmoja ya Selon qu'il est écrit, kufuatana na vile c'est la imeandikwa, bénédiction de ni l'Éternel baraka ya wa milele qui enrichit inakuwa et natajirisha le fait ne la fait suivre d'aucun chagrin. na aishindikishe na huzuni hata C'est mmoja. ce que nous comprenons par la porte ouverte. Ni ile tunaelewa kwa mlango yenye kufunguka, Elle n'est pas bloquée, haifunge, elle n'est pas fermée, haikwaze, mais elle est ouverte. lakini iko wazi. Parce que nous gardons la parole, Sababu tunachunga neno, Dieu peut nous ouvrir des portes ouvertes. Mungu anaweza kutufungulia milango, Dieu peut placer des portes ouvertes. Mungu anaweza kutuwekea milango. Et si l'homme t'ouvre une porte, Na kama mtu anakufungulia mlango, comme je l'ai toujours dit, kama vile mimi nasema kila il wakati, peut la refermer encore. anaweza kuifunga tena, Mais sache aussi que Dieu peut utiliser les hommes lakini jua ya kwamba Mungu anaweza kutumia pour nous bantu ouvrir des portes. juu ya kutufungulia milango. Et là, c'est Dieu qui est à la base de l'action. Na hii ni Mungu katika Et tendo. quand c'est l'homme tout seul Kama ni mtu ye qui mwenyewe t'ouvre une porte, anakufungulia mlango, il faut beaucoup prier pour cette porte. inafadhali kuombea sana ile Parce mlango, que lorsque les choses vont changer dans ta vie, sababu wakati vitu vitageuka la maisha, personne qui t'a ouvert la porte, ule mtu anakufungulia mlango par jalousie, kwa bwivu, par haine, kwa chuki, il risque de la refermer encore. anaweza tena kuifunga. C'est ce que nous vivons dans ce monde. Ni ile tuko naishi mudunia huu. Et si c'est Dieu, Kama ni Mungu il gardera la clé, atachunga fungulo, il la gardera ouverte. ataichunga yenye Et ma kufunguka. prière ce soir, Maombi yangu jioni, en écoutant cette kwa parole, kusikia hii neno, en gardant cette kwa parole, kuchunga hii neno, que Dieu ouvre pour toi, Mungu akufungulie, que Dieu place pour toi Mungu akuwekee une wewe porte ouverte. mlango yenye kwa wazi. Cette année, Hii mwaka que Dieu place Mungu aweke au mois de juin, mwezi wa Mois de sita, juillet, mwezi wa au saba, mois d'octobre, mwezi ya au Oktoba, mois de septembre, mwezi wa je ne Septemba, sais pas quel mois encore, sijue kama ni mwezi que gani Dieu tena, place une porte ouverte. Mungu aweke mlango yenye kwa wazi. Et si c'est Satan Kama ni shetani qui t'ouvre une porte, anakufungulia mlango, sache que c'est la magie, ujue kusema ni uchawi, c'est l'occultisme, inakuya ni c'est kubashiri, la sorcellerie, inakuwa ni c'est buloji, le fétichisme inakuwa ni madawa, qu'il peut utiliser anaweza et kutumia t'envoûter pour te donner une porte na ouverte. kukuvuta ili akufungulie Mais mlango. sache aussi
ujue ya kwamba que tu en paieras un jour le prix. siku moja utalipa bei, Et cette porte-là na ile mulango se fermera un jour. itafunga siku mmoja, Parce que pour la maintenir ouverte, sababu ujua kuichunga kubakia wazi, Satan te demandera des sacrifices humains. shetani atakulomba masadaka ya bantu, Parfois même des sacrifices de tes propres enfants. wakati ingine atakulomba masadaka ya batoto De yako, ton propre avenir. hata masiku yako ijayo, De ta propre intelligence. hata akili yako De mwenyewe. ta propre santé. Anaweza kulomba hata afya Il yako, peut te demander ça en sacrifice. anaweza kukulomba ile Le jour où umtoweye. tu n'auras rien à offrir Siku utakuwa na kintu comme kumtowea sacrifice, kama sadaka, eh bien tu seras le tout dernier candidat na utakuya ule wa mwisho matabeba pour payer juu ya kulipa ce que tu avais contracté ile uliweza et kupatanisha comme alliance avec les kama diables, agano pamoja na juste diablo, pour qu'une porte te soit ili ouverte. tu njuu mulango ikufunguliwe. Ce sont des portes démoniaques Ni milango ya kidemona qui te coûteront très cher. yenyewe itakulipisha bei mno. Alléluia. Haleluya! Mais quand c'est Christ qui t'ouvre une Lakini porte, wakati kama ni Kristo anakufungulia la mlango, Bible nous prouve Biblia que inatuhakikisha personne ne peut la fermer. hakuna mtu anaweza kuifunga, Car c'est la bénédiction sababu ni baraka de l'éternel qui enrichit ya wa milele inakuwa et la fait natajikisha suivre d'aucun chacun. na ashiishindikishe na huzuni hata moja. Ainsi, garde la porte de Dieu, Na vile chunga mlango ya Mungu, garde la porte, garde la parole de Dieu plutôt, chunga neno la Mungu, et lui-même na ye mwenyewe t'ouvrira une porte ouverte dans ta vie. atakufungulia mlango maisha Ça, yako. c'est le premier avantage Hii ni faida ya kwanza que nous recevons ile tunapokea lorsque nous gardons la parole de wakati Dieu. tunachunga neno la Mungu. Avantage. Faida ya pili, Quand nous gardons la parole de Dieu, wakati tunachunga neno la comme Mungu, Jésus l'a recommandé dans kama Apocalypse, vile Yesu aliweza kuleta hiyo c'est ufunuo, la différence que Christ va établir dans ta vie. ni achanisho ile Kristo ataweka maisha yako, La différence achanisho que Christ établira dans ta vie ile Kristo ataweka maisha yako entre ceux de la synagogue de Satan kati ya bale ba sinagogi ya Satana et ceux qui gardent la parole pure. na bale banachunga neno iliyokuwa Et safi. c'est pourquoi le verset 9 nous dit ceci. Ndio kwa maana mstari wa 9 inatuambia hivi, Je te donne ceux de la synagogue de Satan mimi nakupatia bale wa msinagogi ya Satana qui se disent juifs, na beko nasema beko bayuda ne le sont pas, lakini hapana mais bayuda, qui mentent. lakini banadanganya. Voici, je les ferai venir, Tazama se nitawakaribisha prosterner à tes pieds bainame mbele ya et miguu connaître yako que je t'ai aimé. na bakutambua ya kwamba mimi Qui sont nakupenda. ceux de la synagogue de Satan? Ni banani bale banakuwa msinagogi ya Ce Satana? sont les hypocrites, Ni badanganyifu, les menteurs, bawongo qui utilisent la Bible beko natumia Biblia alors qu'ils sont de la synagogue de Satan. ile wakati banakuwa msinagogi ya Ce sont Satana. ceux qui ont l'apparence de la Ni piété, bale banakuya na kuonekana kwa utawa, mais qui renient les vertus chrétiennes qui en font la force. lakini banakana mahali mzuri ya Kikristo Ce iko sont kuleta ceux nguvu. qui vont à l'église Ni bale beko nenda kanisa par formalité, banakuwa tu bao nakuwa paka mais en vile, temps de crise comme ce lakini temps ici, wakati ya ukiwa kama hii ils cessent d'être chrétiens. banaache kuya Bakristo, Ne lisent plus la Bible, abasome tena ne Biblia, prient pas en famille, abaombe tena mujama, ils abandonnent toutes choses. banaacha bintu byote, Et la Bible les appelle hypocrites, na Biblia nabaita kusema ni et puis ils wadanganyifu sont menteurs. na banakuwa bawongo. Bref, ce sont des hypocrites et Kwa des menteurs. kifupi ni bawongo na Mais badanganyifu. vous qui gardez la parole, Lakini nini mnachunga neno pendant ce temps, mui wakati, comme nous avons eu à insister hier, kama vile tuliweza kukazia siku Dieu ya tatu, vous accordera Mungu une atawapatia vie de différence. maisha ya achanisho, Et par contre, na kinyume les hypocrites, wadanganifu, les menteurs, wawongo, Dieu les amènera un jour, Mungu atawapeleka siku mmoja selon la Bible, kufuatana na à Biblia vos pieds, kumikulu yenu, pour qu'ils reconnaissent ili que batambue réellement ya kwamba kweli Dieu kweli vous a aimé. Mungu aliweza Il kumipenda, vous a choisi, aliweza il vous kumichagua, a élu, aliweza il vous kumichagua, a sanctifié aliweza kuwatakasa et que vous lui appartenez. na munakuwa baki, Que Dieu bénisse sa parole na Mungu abariki neno et lake que vous lui appartenez. na mkuwe baki. Dieu mettra la différence. Mungu ataweka chanisho, Oui, Dieu établira la différence, bien ndiyo aimé. Mungu ataweka chanisho Et mpendwa, pendant ce temps, na mwi wakati il y a un avantage. unakuwa faida Lorsque nous moja, marchons dans la parole, wakati tunatembea ndani lorsque ya nous neno, gardons la parole, wakati tunachunga lorsque neno, nous méditons la parole, wakati tunafikiria neno, l'avantage que nous aurons, faida ile tutapata c'est la différence que Dieu va ni établir. ya chanisho ile Mungu ataweka, Et nous allons voir ça dans la suite de notre na message. tutaona ile mjumbe tukunafuata. Et le troisième avantage, Na faida ya tatu c'est la protection divine. ni ukingo ya kimungu. Apocalypse 3, verset 10. Ufunuo sura 3 mstari wa 10. Parce que tu as gardé la parole, Sababu ulichunga neno langu,
de la persévérance ya kukankamana en moi, ndani yangu, je te garderai aussi nitakuchunga à l'heure de la tentation wakati ya majaribu qui va venir sur le monde, yenye itakuya kudunia le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. juu ya kujaribu wakaji Ce wote wa verset ulimwengu. Hii mstari nous parle d'une manière prophétique. iko natuzungumzia kwa namna ya unabii. Premièrement, Ya kwanza de la grande tribulation. juu ya masumbuko Et si mkubwa. vous allez dans Apocalypse chapitre 7, Kama munenda Ufunuo sura au 7 verset 13, mstari wa 13, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Et l'un des vieillards na mmoja ya prit wazee la parole anachukua et sauti me dit, na ananiambia, ceux qui sont revêtus de robes blanches, bale wenye kuvaa mavazi Qui meupe sont-ils? ni wanani et d'où sont-ils venus? na banatokea wapi? Je lui dis, Nikamwambia, mon Seigneur, tu le sais. Bwana wangu wewe peke Et unaijua. il me dit, Na kanyambia, ce sont ceux qui viennent ni bale banatoka de la grande tribulation. masumbuko Ils ont mkubwa, lavé leurs robes balisafisha et les mavazi ont yao, blanchis dans le sang de baliweza l'agneau. kuifanya kuwa mweupe ndani ya damu ya Et Yesu. ça concerne le temps de la fin, Hii inaelekea wakati ya mwisho, le temps de la grande tribulation. wakati ya masumbuko mkubwa, Et quand les bien-aimés seront enlevés au ciel, wakati wapendwa watanyanyuliwa kwenda ils mbinguni, seront identifiés watatambuliwa à ceux-là qui auront échappé kwa bale batakwepa à la grande tribulation. masumbuko mkubwa. Mais la deuxième dimension prophétique, Lakini hatua ya pili ya c'est l'heure kinabii de la tentation qui a pour but d'éprouver les habitants de la terre. ni wakati ya majaribu, itakuwa pale ndio na shabaha ya kupima C'est watu cette wote dernière dunia. que nous vivons Ni aujourd'hui, ile wakati tuko naishi leo actuellement. hapa sasa, Il s'agit de la pandémie inaelekea hii qui magonjwa frappe les pays inapika mainchi du monde entier, ya dunia mzima, les pauvres comme les riches, mamaskini kama les matajiri, dignités de ce monde comme ceux qui sont de basse classe. bakubwa ba mainchi na benye banakuwa ba matoko ya Personne chini. n'est épargné Hakuna mtu et anaepuka, aucun pays n'est épargné. hakuna inchi hata moja Donc cette inaepuka. pandémie Basi hii fait ugonjwa partie aussi inakuwa kati des signes ya maalama qui montrent la tentation iko naonesha et majaribu qui va éprouver. yenyewe itakuwa na habitants de la jaribu terre. wakaji wa dunia, Mais ceux qui garderont la parole, lakini wale watachunga neno, la parole de la persévérance, neno ya kukamkamana. Christ dit, Kristo anasema je les garderai aussi mitawachunga à l'heure de la tentation wakati ya majaribu qui va éprouver les habitants de la yenyewe terre. itakuwa njuu ya kujaribu wakaji wa dunia. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Unishike vizuri taifa la Mungu. Souvent Dieu travaille Wakati mingi Mungu avec la akunatumika loi de la réciprocité. na sheria ya kurudishiana mwingine kwa mwingine, Réciprocité. sheria ya kurudishiana Donc mwingine ce kwa que tu mwingine. feras pour lui, Ile utamfanyia il le fera aussi pour toi. ataifanya naye kwa ajili Ce yako, que tu garderas pour lui, ile utachunga kwa il ajili le yake, gardera aussi pour toi. naye pia atachunga kwa Si ajili tu yako. l'honores, Kama unamheshimu, il va aussi t'honorer. naye pia atakuheshimu. Si tu le lèves, Kama il finira unamnyanyua, aussi par na t'élever. yeye atafikia mpaka Si tu lui kunyanyua. donnes Kama unampatia Tes offrandes, masadaka tes yako, dîmes, machekumi tes yako, souscriptions, hata ma subscription tout yako, ce que tu peux avoir, yote ile unaweza en kuwa fin nayo, de compte, Dieu aussi mwisho naye fera Mungu la même chose dans ta vie. atafanya neno moja moja C'est kwa comme ça maisha que yako. cette loi fonctionne, Ndio vile hii sheria inakuwa la loi de inatumika, la réciprocité. sheria ya kurudishiana Mais mwingine elle kwa est mwingine. soutenue Inakamatishwa par le fait que tu gardes la parole de kwa Dieu. namna ile unachunga neno la Et quand nous Mungu. gardons la parole, Wakati tunachunga ce que neno nous faisons pour lui, ile tukunafanya Dieu kwa aussi ajili le yake, fera pour nous. Mungu naye ataifanya kwa Si ajili nous yetu. l'honorons Kama au tunamheshimu travers de sa kwa parole, njia ya neno Dieu aussi lake, va nous na honorer. yeye Mungu Si nous atatuheshimu. l'élevons, Kama il finira tunamnyanyua, aussi par nous na yeye élever. atafikia paka Si nous lui kutunyanyua. donnons, Kama il tunampatia, finira aussi par nous donner aussi. na yeye atafikia paka Si kutupatia. vraiment nous nous donnons à lui, Kama kabisa lui tunajitoa aussi kwa, se donnera à nous. na yeye atajitoa kweli. N'est-ce pas qu'il est écrit, Aiandiko kweli, approchez-vous de Dieu, mkaribieni Mungu il s'approchera aussi na yeye de atamikaribia. vous. Ça c'est la parole de Hii Dieu. ni neno la Mungu. Alors, quatrième avantage Na faida ya ine par laquelle je vais commencer à chuter, pale mitanja par lequel je vais kumalizia, commencer à chuter, pale mitanja kwanja kushuka na kumaliza, c'est la consolation des rachetés ni faraja ya par wakombolewa le retour de Christ. wa kurudia kwa Kristo. C'est pourquoi le verset 11 qui vient juste Kwa maana après mstari wa 11 inakuwa dit baadaye, ceci, inasema hivi: je viens bientôt, mimi kunakuya sasa, retiens ce que tu as, chunga kile unakuwa afin nacho, que personne ili mtu hata ne mmoja prenne ta couronne. ashibebe taji Je yako. répète encore, Nasema tena mara, Jésus dit,
Yesu dans anasema cette lettre muibarua de l'église de Philadelphie, ya kanisa ya au Philadelphia verset 11 mstari wa du 11 chapitre 3, ya sura je 3, viens bientôt. niko nakuja hapa sasa, Retiens ce que tu as, chunga ile afin que unayo personne ili kusikue mtu ne prenne ta couronne. achukue taji Donc il y yako. a une possibilité Basi kuna kuwa de namna perdre ce que nous avons comme couronne. ya kupoteza ile tunakuwa nayo kama Il taji. y a une possibilité Kunakuwa namna de perdre ce que Christ réserve pour nous. ya kupoteza ile Kristo anatuchungia. Il y a cette possibilité Kunakuwa ile namna d'être compté parmi les perdants, ya kuweza kuhesabiwa kati ya wale quel que banapoteza, soit le nombre d'années ingawa bwingi ya miaka que nous avons marché avec lui. yeye tulitembea pamoja Et naye. si nous gardons la parole, Kama tunachunga neno, une couronne taji mmoja nous sera donnée. itatupewa. Alléluia. Haleluya. Et Jésus Na Yesu continue en disant, anaendelea celui kusema qui vaincra, ule atashinda, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. nitamfanya nguzo ndani ya hekalu ya Nous Mungu devons wangu. vaincre Basi tunapasha tout kuwili ce qui se passe ici-bas, yote ile kunafanyika Les kwa dunia, péchés. zambi, la haine des hommes, chuki ya bantu, les rancunes des hommes, hata kinyonge, l'incrédulité, moyo mgumu, toutes ces choses-là, vile bintu vyote nous devons les vaincre. tunapasha Et kubishinda, Dieu nous promet, na Mungu anatulaka il fera de nous une colonne dans le temple de son Dieu. atatufanya kuya nguzo ndani ya Et tu nyumba n'en yake, sortiras plus. na hautatoka kama. Et Dieu va écrire votre Na nom, Mungu ataandika jina lako, le nom de son Dieu, jina la le Mungu nom de la wako, ville de son Dieu, jina ya de la mji nouvelle ya Jérusalem, Yerusalema qui mpya descend du ciel d'auprès yenye kunashuka toka de mon Dieu, dit-il, upande wa Mungu, et mon nitakusema nom nouveau. na jina yangu mpya, Et que celui qui a des oreilles na ule kuna masikio entende ce que l'Esprit dit aux églises. asikie ile roho kunasema kwa makanisa. Bien-aimés, Wapendwa, le retour de Christ, kurudia kwa Kristo par lequel nous allons terminer notre message, kwa njia ile tutamaliza mjumbe et yetu auquel nous faisons allusion en ce moment, yenye tunakuwa tukunalinganisha hapa sasa, c'est la plus grande consolation des rachetés du Seigneur. ni faraja mkubwa sana ya wakombolewa wa Mungu. Il n'y a pas de meilleur que ça. Hakuna mzuri kuliko ile. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset Na 19, ndani ya Wakorinto wa kwanza 15 mstari wa La Bible 19, dit- Biblia inasema si c'est dans cette vie seulement kama ni mwi maisha tu que nous espérons en Christ, tunakuwa tukunatumania ndani ya nous Kristo, sommes les plus malheureux de tous les hommes. tuko benye mateso kuliko bantu bote. Il est évident Iko kweli que nous avançons rapidement tuko na kwenda haraka vers la fin du monde. hata karibu kumwisho Nous ya assistons dunia. à l'effondrement Tuko naona kubomoka d'une civilisation. kwa utamaduni, La science qui devait être elimu ile ilipasha ou qui kuwa devait assurer wala ilipasha kuhakikisha le bonheur définitif heri ya mwisho de l'humanité ya ulimwengu s'est révélée inajionyesha, meurtrière inakuwa ya uwaji et impuissant. na inakuwa bila Et c'est ce uwezo. que nous vivons Ni aujourd'hui. ile tuko naishi leo D'après ce que nous lisons, nous voyons dans les réseaux sociaux, kufuatana na vile tuko naona kwa marezo c'est sosio, comme si la science ikusa kama elle est elimu devenue meurtrière inakuwa ya uwaji. et en même temps impuissant. Na- Le retour de Christ Basi kurudi kwa Kristo vient ranimer notre espérance, inakuwa kufufula tumaini yetu, consoler nos cœurs. kufariji mioyo yetu. Ô peuple de Dieu, O taifa la Mungu, j'aimerais crier haut et fort napendela kusema kwa sauti que yangu, Jésus-Christ Yesu Kristo revient bientôt. eko narudi sasa. Alléluia. Alléluia. Ça c'est notre espérance Hii ni finale. tumaini yetu ya Mungu. Jésus-Christ Yesu Kristo revient bientôt. eko narudi sasa. Plusieurs signes Maalama mingi sont en train de s'accomplir, iko natimizika, y compris la pandémie, na hii tena magonjwa y compris l'épidémie que nous vivons aujourd'hui. na hii magonjwa ya corona Ça tunaishi fait partie leo des signes inakuwa kati ya maalama avant-coureurs yenyewe du inatangulia retour de Jésus-Christ. kurudia kwa Yesu Kristo. Alléluia. Haleluya, Ça fait partie des signes avant-coureurs du retour inakuwa de kati ya Jésus-Christ. maalama yenye kutangulia kwa kurudi Et kwa c'est Yesu pourquoi Kristo. dans Matthieu 21, Ndio kwa maana katika Mathayo 21 la Bible dit c'est alors. Biblia inasema ni Car pale alors, plutôt, basi sasa la détresse tabu sera si grande. itakuwa mkubwa Nous sana. vivons la détresse aujourd'hui. Tunaishi tabu leo, Il n'y aura point eu de pareil depuis le commencement du monde. hakutakuyaka ingine kama vile dunia Il y a ilianza. des gens qui sont nés dans ce monde, Kuko bantu balizalikuwa mu hii qui dunia ont 60 ans, beko na miaka qui makumi ont sita, 65 ans, beko na miaka makumi sita qui na ont tano, 70 ans, miaka makumi qui n'ont saba, jamais vécu abaya une telle unaka détresse. hii tabu ya ina Donc cette pandémie hii fait aussi ugonjwa partie inakuwa kati des signes ya avant-coureurs malama du inatangulia retour de Jésus. kurudi kwa Yesu Kristo. Et Matthieu 24, 22 nous dit, Mathayo 22 et si ces jours na kama hii masiku n'étaient pas abrégés, haifupishwe personne ne serait sauvé. hakuna mtu Mais ataokolewa, à cause des élus, lakini kwa ajili ya ces jours wachaguliwa seront
abrégé. hii masiku Et itafupishwa. celui dont il est question ici, Achaguliwa ambayo c'est inaelekea l'église hapa de Jésus. ni kanisa ya Yesu Kristo. L'église de Jésus. Kanisa ya Yesu C'est Kristo. à cause de Ni l'église kwa ajili ya que ces kanisa jours ici hii masiku seront abrégés. C'est à itafupishwa. cause de Ni l'église kwa ajili ya que la kanisa pandémie hata hii sera aussi magonjwa arrêtée. C'est à itasimamishwa. cause de Ni l'église kwa ajili ya et kanisa de son zèle na bidii yake devant la face du Seigneur, mbele ya uso de wa ses Mungu prières na devant maombi le yake trône de Dieu, mbele ya que kichwenzi cette ya Mungu. pandémie Hii peut être magonjwa abrégée. inaweza Et kufupishwa. ça, Na hii j'aimerais vous dire, napenda ce n'est que le kumiambia commencement. inakuwa ni mwanzo C'est tu. la raison pour Ndio laquelle kwa maana gardons la parole. uchungeni neno, Soyons éveillés. tuwe penye kuna Soyons vraiment vigilants. tukuye Et ange soyons prêts na tukuwe à ce tayari. grand message Hii mjumbe qui mkubwa termine le livre iko namaliza kitabu d'Apocalypse 3, ya Ufunuo sura 3 où on nous parle ule pekona du retour de tusizungumzia Jésus-Christ. kurudi kwa Yesu Kristo. Par ailleurs, Na ngambo ingine nous n'avons qu'à constater, tunakuwa tu kunatambua tu, j'aimerais vraiment ajouter une dose sur votre conviction. napendelea kuongeza kuhakikisho ile Nous mnakuwa n'avons nayo. qu'à constater Tunakuwa tu kunatambua la manière littérale namna ile maneno kunafanyika dont se sont réalisées les prédictions bibliques ile inatimizika kwa maneno ile baliweza kubashiri. concernant la première venue de Jésus-Christ. Ile inaangalia kurudi kwa Yesu À Kristo. titre d'exemple, Kwa mfano, la Bible dit Biblia inasema Jésus est né d'une vierge. Yesu alizaliwa kwa Et ça, bikira. c'est Ésaïe qui a prédit ça. Na ni Isaya aliweza Dans Ésaïe kutabiri. 7, verset 14. Isaya sura Mais des siècles dans l'avenir. Mamiaka mingi ilipopita, Des siècles longtemps après, voulais-je dire. mamiaka na mamiaka mingi, Matthieu, à son tour, Matayo kwa wakati qui n'était yake pas les contemporains d'Ésaïe, akukuwe mkaji qui wa l'a même Isaya, pas connu comme ça, akumujua kata hivi. va dire Anasema au chapitre 1, verset 22 à 23, sura ya kwanza, qu'une vierge aseme bikira sera enceinte. Et atashika la mimba. prophétie est allée vers la vierge Na hii matabiri ilienda pour lui kwa annoncer bikira la naissance de Jésus. juu ya kumtangazia kuzaliwa kwa Vous allez Yesu voir que Kristo. la Bible, Utaona ya kwamba elle n'est pas Biblia remplie de rêveries. haijaa na maneno ya C'est uongo, vraiment la parole de Dieu. inakuwa ni neno la Mungu. Jésus est né à Bethléem. Yesu alizaliwa kwa Et Bethlehemu Michée, le prophète Michée, na Mishe au nabii chapitre 5, verset 1, msura yake ya 5 il va confirmer cela par une prophétie. akahakikisha ile na Et unabii longtemps après, na masiku dans mingi Matthieu 2, baadaye, 4 à 6, Matayo sura ya 4 Matthieu reprend cette prophétie. na Matayo naye akasema en ile citant unabii exactement ma wakati yenye le kuenea lieu où Jésus va naître. kwa kutaya kabisa kabisa fazi Yesu Jésus fut atazaliwa. trahi par l'un de ses proches. Yesu aliweza kusaliti Et na c'est mwenyewe Psaume alikuwa 41, verset 10, na ni Zaburi qui nous inasema l'a hivi, annoncé par prophétie. aliweza kututangazia kwa Mais njia ya dans Jean nabii chapitre 13, mu Yohana sura au 13 verset 18, mstari wa c'est 18 l'accomplissement total et littéral matimiziko de kweli cette kweli prophétie. ya ile unabii. Ses vêtements furent partagés Manguo et yake tirés balikaula au sort. na bakaweza kuitia kura. Et enfin, Na mwisho Psaume 22, verset 19, Zaburi 22 Nous parle 19 na de tuzungumzia sa mort parmi les malfaiteurs juu ya kufa kwake kati ya bantu et babaya, son tombeau parmi les riches. ya kaburi yake kati ya Et ça, batajiri. c'est Ésaïe, Hii ni Isaya chapitre 53, verset 9. sura 15. Et si vous lisez Matthieu 27, Kama mnatumia Mathayo verset 38, 27, les faits sont accomplis tels que Ésaïe l'avait prophétisé. maneno yaliweza kutimizika mpaka vile Isaya Puisque aliweza toutes kuitabiri. ces prophéties Sababu hii maunabii concernant sa première venue inaelekea kuja se kwa sont kwanza littéralement accomplies. iliweza kutimizika mpaka Donc, vile il est évident kweli kweli na que toutes les ilikuya. prédictions Matabiri faites yote par les mêmes prophètes yenye banabii baliweza concernant son kufanya retour juu ya kurudi kwa s'accompliront littéralement. itatimizika mpaka vile balisema. Jésus dit, Yesu anasema puisque tu as gardé ma sababu parole, ulichunga neno je langu viens bientôt. miko nakuya sasa, Retiens ce que tu as chunga ile et que uko nayo personne na hakuna ne prenne ta mtu couronne. abebe Donc, utaji yako. comme je l'ai dit, Kama vile la milisema Bible n'est Biblia pas un livre haina kitabu plein de rêveries, yenye kujaa na ni mandoto tu, des images poétiques. wala mapicha tu ya Mais la kueleza, Bible, lakini c'est Biblia vraiment la parole de Dieu. inakuwa Alléluia. kweli ni neno la Mungu. Elle est Haleluya, digne de confiance. inastahili Tu peux kutumainia. faire confiance dans la parole. Unaweza kutumania ndani ya neno, Tu peux faire confiance dans ce qu'elle déclare. unaweza kutumania mwile Et kunaeleza. je conclus ce soir Na mimi nafunga jioni en vous disant, kwa kuniambia retiens chunga ce que tu as ile uko nayo, pour que Jésus-Christ ili Yesu Kristo te trouve avec la chose entre tes mains. akukute na kitu mu mikono. Une question mérite d'être posée Ulizo mmoja inastahili avant kuulizwa de tout boucler. kabla ya kufunga maneno yote. De quel
Retiens ce que tu as. uchunga ile ukunayo. Voici la question. Tazama sasa, Qu'as-tu alors? uko na kitu kani? Parce que Jésus dit, Sababu Yesu retiens anasema ce que tu as. chunga ile Et ukunayo. moi, je te pose la Na question mimi nakupika avant swali de terminer la kabla prédication. kumaliza mahubiri. Qu'as-tu dans tes mains? Uko na nini mumikono Il ne yako? s'agit pas de ton compte en banque. Aielekee konti yako benki, Il ne s'agit pas de ta maison. aielekee nyumba yako, Il ne s'agit pas de tes diplômes, aielekee macheti yako ya ni de elimu, ta beauté physique. wala busuri bwako Ce n'est bwa pas les choses auxquelles Jésus fait allusion. haina bintu vile Yesu Kristo Ce ne alikuwa sont pas anataja, ces choses-là. haina vile bintu, Mais il s'agit de la parole vivante inaelekea neno ya de uhai Dieu qui peut transformer votre vie. ya Mungu, inaweza kubadilisha C'est ce qu'il maisha faut yetu. retenir. Njoo ile nafasi C'est ce qu'il kuchunga, faut avoir njoo ile nafasi kuwa nayo pendant ces temps de la hii fin. wakati ya mwisho. Il s'agit de la présence de Christ Inaelekea uwapo wa Kristo dans votre cœur. ndani ya roho yetu, Car la Bible dit, sababu Biblia inasema sans lui, bila vous ne yeye pouvez rien faire. hamwezi kufanya Et kitu. la même Bible paraphrase Na en disant, Biblia moja moja inasema avec tena, Dieu, pamoja na nous Mungu ferons des exploits atafanya et maneno il écrasera makubwa nos ennemis. na ataponda badui Il ne yetu. s'agit pas d'autre Aielekee chose, bien-aimé. bintu bingine Mais il mapenzi. s'agit aussi Inaelekea de la tena foi en sa personne. imani ndani ya umungu La foi wake. qui vient par l'écoute de la parole de Imani Dieu. inatoka kusikia kwa neno la Et la Mungu. Bible termine en Na disant, Biblia inamaliza kwa kusema c'est par la foi ni kwa imani que Moïse, Musa devenu grand, anakuwa mkubwa, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. akakatala kuitwa mtoto wa binti wa Écoute-moi Farao. bien. Unisikie vizuri. Tu peux aussi ce soir, Unaweza nawe après jioni avoir écouté ce message, kisha kusikia hii mchungu refuser ton kukatala ancienne identité, hata utambulizi yako ya refuser zamani, ton kukatala ancienne vie, hata maisha yako ya zamani, refuser kukatala tes vieilles habitudes matabia yako qui ya étaient zamani mauvaises ilikuwa mubaya et qui te couvraient de honte, na ilikuwa kuna kupatiza et aibu mettre ta foi na kuweka en imani Jésus-Christ ndani ya en Yesu le Kristo recevant kwa comme kumpokea Seigneur kama et Bwana Sauveur. na Mwokozi. Et la Bible dit, Na Biblia si inasema quelqu'un est en Christ, kama mtu ako ndani ya les Kristo, choses anciennes sont passées, bintu vya zamani et voici vinapita maintenant, na tazameni toutes ces sasa choses bintu vyote deviennent nouvelles. vinakuwa vipya. Nous voulons vous exhorter Tunapenda kumisurutisha en vous disant, kwa kumiambia il est temps de chercher l'éternel. iko wakati ya kumtafuta Mungu. Quand on regarde tout ce qui se passe à travers le monde, Wakati tunaangalia vyote viko nafanyika mudunia, où est-ce que tu iras? utenda wapi? Où est-ce que tu fuiras? Utakimbia wapi? Si tu pars en Belgique, Kama unaenda ku Belgique, la pandémie est là. ili magonjwa corona iko. Si tu pars aux États-Unis, Kama unaenda ku États-Unis, et le nombre de contaminés, wingi le ya bale nombre de cas ne banaambukizwa, fait qu'augmenter plus que la Chine, plus que même l'Italie. wingi ya bale beko naambukizwa Si tu wanashikilia pars en hata France, nchini. Kama unaenda mu France, N'en parlons même pas. tusiseme tena. Et la pandémie est partout dans le monde. Na hii ugonjwa iko mudunia mzima. L'unique endroit, Fazi tu comme je mmoja. l'avais dit le dimanche, Kama vile nilisema où tu siku peux ya aller te pili, cacher, kule unaweza kwenda c'est en kufichama Jésus-Christ. ndani ya Yesu Et Kristo. comment le faire? Na kufanya C'est je en ouvrant ton cœur, ni kwa kufungula en roho disant yako, Seigneur, kwa kusema Bwana, entre dans mon ingia cœur, ndani ya roho entre dans yangu, ma vie, ingia mu maisha je te yangu, reçois mimi comme nakupokea mon Seigneur kama Bwana et mon wangu Sauveur, na Mwokozi et que wangu, ma vie na change maisha yangu à partir de ce igeuke soir. tokea jioni ya Tu ne leo. vas pas te convertir à Christ Hautaweza par kugeuka peur de kwa la Yesu Kristo pandémie, juu ya mais kuogopa tu peux tu te convertir magonjwa, à Christ, lakini utaamini parce Yesu qu'après Kristo. cette vie de cette sur Sababu cette terre, kisha hii il y maisha a une ya autre vie dunia qui arrive. kuna maisha ingine Jésus kunakuja. revient bientôt. Yesu kunarudi Que sasa. Dieu vous Na bénisse. Mungu avibariki. Nous avons la ferme conviction Na tunakuwa na que kikisho cette kamili parole hii est maneno entrée dans votre vie. inaingia mu Que maisha Dieu yenu. bénisse votre famille. Mungu abariki Que Dieu majama yenu. bénisse vos enfants. Mungu abariki Que watoto Dieu wenu. bénisse aussi papa qui Mungu m'écoute. abariki papa Que Dieu bénisse kunanisikia. maman qui Mungu m'écoute. abariki mama Que Dieu bénisse kunanisikia. les jeunes gens qui sont derrière Mungu nous. abariki mavijana Que Dieu bekunafuata. bénisse tous ceux qui sont en ligne, Mungu abariki wote Pour wale pouvoir bekunafuata, qui sont en train de nous suivre. wale bekunatufuata. Et tous ceux qui suivent la télé, Na wale bekunafuata sur Alpha television Chiri, wa qui sont en alfajiri train de nous suivre, qui sont aussi richement na bo bénis. wapate kubarikiwa Voilà, sana. peuple de Dieu, Uone taifa le la message que le Seigneur nous a mis à cœur. ujumbe ile Mungu alituweka Et nous katika vous donnons moyo. un autre rendez-vous Tunaipatia Ça sera mapatano le mengine. dimanche Itakuwa ni siku à ya partir de Inga 10h tokea 10h jusqu'à 11h. mpaka Nous 11h serons cette fois-là pale avec un autre message na mjumbe pour ingine vous encourager. tumetilia Et moyo. ce que nous faisons ici, Hii c'est tunafanya notre travail ni kazi en yetu tant que berger kama du mchungaji troupeau du Seigneur. ya nzizi ya Votre Mungu. part à vous, Sehemu c'est yetu de manger la ni nourriture. kulia chakula, Car l'homme sababu ne Mungu vivra pas du pain seulement, hataishi tu mais kwa de mkate, toute parole lakini kwa qui neno sort de la lote bouche de Dieu. inatoka mkinywa. Soyez bénis ce soir Ubarikiwe jioni et soyez consolés ce na soir ufarijiwe et jioni soyez fortifiés ce na soir. mtiliwe moyo jioni. N'abandonnez pas la foi, Usiache imani, n'abandonnez pas la prière. usiache Pour maombi. le Seigneur, Mungu anafanya juu ya continue à le Mungu. faire. Uendelee Cette kufanya. pandémie Hii magonjwa passera un jour. itasimama Que siku Dieu moja. bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Amen. Amen.
Nous allons pendant un petit instant Kwa muda prier le Seigneur tutaomba Mungu après avoir écouté ce message. kisha kusikia hii ujumbe. Nous nous tenons debout là où nous sommes. Tutasimamia yulu pale tuiko. En famille, nous nous tenons debout. Ujamaa tutasimamia En yulu. groupe, nous nous tenons debout. Makundi pale tuiko Nous voulons tutasimamia prier yulu. le Seigneur. Tunapenda kuomba. Alors vous allez prier après moi. Na mutaomba kisha mimi. Placez vos deux mains sur votre poitrine. Weke mikono yenu miwili pa Et vous kifua. allez prier après moi. Na mutaomba kisha mimi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, nous te bénissons nous te bénissons pour la parole de ce soir. pour la parole de ce soir. Tu nous as fortifiés. Tu nous as fortifiés, Tu nous as édifiés. tu nous as édifiés, Tu nous as bénis. tu nous as bénis. Merci Jésus Merci Jésus pour l'onction du Saint-Esprit pour l'onction du Saint-Esprit qui a accompagné cette parole. qui a accompagné cette parole. Je le sens dans mon cœur. Je le sens dans mon cœur. C'est à moi que tu as parlé. C'est à moi que tu as parlé. Maintenant, Maintenant, je te demande, ô Jésus, je te demande, ô Jésus, de m'aider encore de m'aider encore à garder ta parole. à garder ta parole. Parce qu'il y a beaucoup d'avantages Parce qu'il y a beaucoup d'avantages liés à la parole. liés à la parole. Merci Jésus. Merci Jésus. Et tu nous as parlé ce soir Et tu nous as parlé ce que soir. tu es capable Tu es capable de transformer nos vies, de transformer nos de vies, nous bénir encore davantage. de nous bénir encore Nous davantage. te prions, Père des gloires, Et nous te prions, Père de que la gloire, communion que la communion soit encore raffermie, soit encore raffermie, que tu sois au Père des gloires, au centre de notre vie. que tu sois au centre de notre vie. Et maintenant, je m'adresse à ceux qui n'ont jamais donné leur vie au Seigneur. Sasa niko nasema na bale wayatoa maisha yao kwa Bwana. Levez votre main droite là où vous êtes Nyanguleni mikono yenu ya uume pale mwiko. et priez après moi. Naomba kisha mimi. Mungu Baba, Mungu Baba, ninakushukuru sana mimi nakushukuru sana. kwa neno unanipatia magharibi ya leo. Neno unanipatia magharibi ya leo. Ninakuamini, Mimi nakuamini. ninajitoa kwako, Mimi najitoa kwako. unisamehe Unisamehe katika makosa yangu, katika makosa yangu, katika maovu yangu, katika maovu yangu, katika incredulite katika yangu, incredulity yangu. lakini leo Lakini leo unanisemezea. unanisemezea. Mimi nakuamini, Mimi nakuamini. unisamehe Unisamehe maovu yangu yote. maovu yangu yote. Damu lako Yesu Damu lako Yesu nitakase, initakase. niwe mtoto yako, Niwe mtoto yako. nikufuate Nikufuate katika maisha yangu katika yote, maisha yangu sababu yote. Yesu Sababu Yesu utarudia tena utarudia mpaka tena. vile ulikuyaka, Mpaka vile ulikuya utarudia tena. utarudi tena. Sitaki kupotea, Nataka kupotea. nataka nipokee Nataka nipokee uzima wa milele, uzima wa na milele. siku ya mwisho Na siku ya mwisho nikapande mbinguni, nikapande mbinguni nikaone baraka yako. nikaone baraka yako. Ninakushukuru Bwana, Ninakushukuru Bwana. ninakubariki tena Ninakubariki katika tena jina la katika Yesu. jina la Yesu. Amen. J'aimerais dire un petit mot. Napendela kusema neno moja. Merci pour votre temps que vous avez disposé pour nous écouter. Asante juu ya wakati mlitayarisha juu ya kutusikia. Je vais demander à ceux-là Nitaomba bale qui ont reçu Christ baliweza kupokea au Kristo travers de ce message. kwa njia hii mjumbe. Si vous avez vraiment le temps, Kama mko na wakati faites-vous violence mujitilie et nguvu. venez ici à l'église Rama, Uye kukanisa Rama du côté de nos bureaux. ngambo ya maofisi yetu. Vous nous trouverez. Mutatukuta, Nous pourrons converser avec vous, tunaweza kusumuza na nyinyi vous édifier davantage. juu ya kumikamilisha C'est tena possible de prier pour vos problèmes. na kabisa tena kumiombea juu ya Que mambo Dieu vous na bénisse. Mungu abibariki. Et je dis aussi aux bien-aimés qui nous suivent Mimi tous les nasema soirs tena wapendwa wote wanafuata jioni de continuer à le faire. baendelee tena Nous kuifanya. sommes là encore Tuko tena sur la pale Fajiri alfajiri à partir de 20h30. tokea 20h30. Si vous constatez qu'il y a un léger retard, ne vous déplacez pas de Kama votre camp. mnatambua kusema kunakuwa saa nyuma, mshitoke Toutes kutelishe les dispositions ont été prises na utayari yote maisha kubebwa pour que le culte que nous venons de faire maintenant ili puisse ibada puisse tunatumia passer. kufanya hapa sasa ipate Et kupita. le dimanche matin, Na siku ya inga à asubuhi partir de 10h, tokea nous 10h serons encore en ligne tutakuwa tena mulinyi et nous parlerons des choses profondes, juu ya bintu ya des ukesho, choses importantes bintu ya lazima qui peuvent vous aider pendant cette ile linaweza kunisaidia huyu wakati. Et dans l'après-midi, Na wakati ya nous magharibi avons de 13h, karibu 13h le même message mjumbe moya qui passera sur Facebook et YouTube, itapita kwa Facebook na passera YouTube, encore sur les antennes de Alpha G. itapita tena kwa anteni ya alfajiri. Que Dieu vous Na bénisse Mungu abibariki et à la prochaine. na wakati ujao. Bye bye. Bye bye.